et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo, comment dire, extrêmement, vraiment importante. Ok? C'est une vidéo vraiment importante. Donc, j'espère que vous allez bien la suivre parce que là, dans cette vidéo, je vais rappeler un élément, c'est bien un élément à ne pas zapper dans le programme, qui est essentiel en fait dans le programme de géométrie, c'est la trigonométrie. Alors, vous croyez que vous allez vous en sortir en seconde? Oui, tranquillou, pampez-la, pampez-la, sans faire de trigonométrie. Et bah, détrompez-vous maintenant, parce que la trigonométrie, vous allez voir, ça va nous servir. Ok? Donc là, toutes les vidéos qui vont suivre après celle-ci, et ben on va faire que de la on va pas faire que de la trigonométrie non plus, mais on va dire que quand même il y aura beaucoup de trigo. Ok? Donc là, il y a au moins 3-4 vidéos qui vont suivre sur la trigo. Et donc c'est vraiment un élément sur lequel je vais inciter dès maintenant. Parce que ça va vous servir, ok? Ça va vous servir là cette année. Et ça peut vous servir aussi dans la vie tous les jours, ok? Voilà vous. Bon, après, ceux qui continueront ce PMAT, je vous enfin, en tout cas en première, on va servir de la trigonométrie d'un point de vue de longueur. Mais on verra la trigonométrie que c'est aussi une fonction, ok? C'est un type de fonction. Donc là, bon, on va pas trop s'attarder là-dessus. Mais en tout cas, la trigonométrie peut servir en tant que géométrie, hein, pour calculer des longueurs ou quoi. Mais ça peut servir aussi dans les fonctions. Puisqu'on verra que la trigonométrie, il y a des fonctions. Il y a divers types de fonctions. Alors du coup, trigonométrie, ça se passe encore une fois dans un triangle rectangle, comme celui-ci. Donc, la trigonométrie, comme je vous disais, ça se passe dans un triangle rectangle comme celui-ci. Alors, justement, quand on voit déjà le mot trigonométrie, essayons de le comprendre, ok? Dans trigonométrie, vous avez deux éléments que vous reconnaissez. Vous avez les éléments tri, ok? Et vous avez les éléments métrie, ok? Donc il vient de métros. Ok? Et tri, bah, pour triangle. Et donc ici, on va notamment s'amuser à faire des mesures dans le triangle rectangle, en quelque sorte. Ok? Donc là, je vais prendre un triangle rectangle lambda, donc ABC qui est rectangle en B. Et dans ce triangle ABC qui est rectangle en B, écoutez bien parce que là, ceux qui n'ont pas fait, et bah justement, c'est le moment de bien écouter. Dans ce triangle-là, ABC qui est rectangle en B, vous avez trois types de côtés. Vous avez un premier type de côté que vous connaissez bien, c'est le côté AC. Le côté AC, c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse. Ok? C'est le côté, en effet, qui est situé en face de l'angle droit. Voilà. Donc ça, c'est le premier type de côté qu'on va retrouver dans le triangle rectangle. Ok? Ensuite, les deux autres, bah, finalement, pour déterminer les deux autres côtés, ça va se passer en fonction d'un angle. Donc là, on va tout simplement se baser en fonction de l'angle là. Ok? Et donc, en fonction de l'angle là, le côté AB, on dit qu'il est tout simplement adjacent. Ce côté, donc, comme je disais, AB, on dit qu'il est adjacent. En fait, il est adjacent par rapport à l'angle de sommaire. Ok? Alors, après, on a également un troisième type de côté, toujours par rapport à l'angle là. C'est le côté BC. Le côté BC par rapport à l'angle A, et ben on dit que c'est le côté opposé. Ok? Voilà, donc maintenant vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous voulez pour faire pause et éventuellement bien capter tous les mots de vocabulaire. Donc comme je vous disais, et ben on peut tout simplement, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour mémoriser éventuellement les mots de vocabulaire, essayer de les comprendre. En tout cas, d'un triangle, vraiment c'est un côté qui reste fixe, c'est l'hypoténuse. Les deux côtés adjacents ou bien opposés, ça va être par rapport à un angle, toujours, ok? Parce que par exemple, par rapport à l'angle C, on va dire que le côté BC, lui, est adjacent. C'est-à-dire, il touche l'angle C, ok? Il est à côté de l'angle C. Et le côté AB, par rapport à l'angle C, il est tout simplement, donc, si vous voulez, opposé, ok? Alors, on va faire un petit exemple pour que vous puissiez vous entraîner, ok? Alors, du coup, voilà un petit triangle, donc CDL, qui est rectangle en D. Et donc, ici, on voudrait tout simplement décrire en quelque sorte le triangle en utilisant les mots adjacent, hypoténuse et donc opposé. Alors, je vous ai mis ici, on va travailler par rapport à l'angle L, ok? Voilà vous. Et donc, je vous l'ai indiqué sur la figure, ok? Donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour tout simplement, éventuellement, recouper la figure et annoter quelques idées. Enfin, en gros, les légendes. Et après, nous allons tout simplement corriger et expliquer encore à nouveau comment ça marche. Sur ce, donc, c'est parti mon kiki. Alors, donc, dans mon triangle CDL, déjà, qui est rectangle en D, déjà, on a un premier type de côté qu'on reconnaît très rapidement. Le côté qui est en face de l'angle droit. Donc, on a dit qu'il était rectangle en D. Dans ce cas, le côté opposé à l'angle droit,
donc qui est en face de l'angle droit, c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse. Ok. Donc déjà, ça bouge jamais. Hypoténuse, c'est toujours le côté qui est en face de l'angle droit. Maintenant, les deux autres éléments, opposés ou bien adjacents, ça va dépendre en fait de l'angle sur lequel vous allez travailler. Ici, je vous ai dit, on va travailler par rapport à l'angle L. Ce qui veut dire donc qu'on va essayer de voir le côté DL, comment qu'il est par rapport à l'angle L, et le côté CD, comment qu'il est par rapport à l'angle L. Donc ici, le côté DL par rapport à l'angle L, on voit quand même qu'il le touche cet angle L. Ce qui veut dire donc qu'il est adjacent par rapport à l'angle L. Voilà, ok. Et enfin, du coup, on termine. Le côté CD par rapport à l'angle L. Dans ce cas-là, vu qu'il est en face de l'angle L, le côté CD, hein, vous le voyez, il est en face de l'angle L. Dans ce cas-là, on va dire tout simplement que le côté CD est opposé par rapport à l'angle L. Ok. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est fini pour les petites légendes entre guillemets. Alors, très très important, vous comprenez ça dès maintenant. Parce que là, après ce qui va en découler, et bon, en fait, si vous n'avez pas compris ça, et ben du coup, vous ne pourrez pas comprendre la suite. Ok. Alors, du coup, après la trigonométrie, c'est également des formules. 3 formules en fait à mémoriser. Alors, pour vous la faire courte, c'est une petite manière de mémoriser les formules. Si vous vous rappelez, je vous avais donné une technique, ça s'appelle saut à toi ou bien casse-toi. Alors du coup, je vais vous faire 3 autres figures pour qu'on puisse se rappeler des formules. Alors, du coup, voilà, nous avons 3 petites figures. Alors vous comprendrez pourquoi j'ai fait 3 petites figures, c'est vraiment pour distinguer 3 cas de figure entre guillemets. Ok. Alors, du coup, dans la trigonométrie, on va être amené à manipuler 3 formules qui peuvent se résumer très grossièrement, comme je vous l'ai dit, en saut à toi ou bien casse-toi. Alors, du coup, pourquoi saut à toi ou bien casse-toi? Alors, du coup, déjà, ça se résume à 3 fonctions trigonométriques que sont le sinus, le cosinus et la tangente. Ok. Donc, chacune des lettres, enfin, d'un saut à toi, vous avez à chaque fois une lettre qui veut dire soit sinus, soit cosinus, soit tangente. Après, le reste, ça veut dire quoi justement? Et bien, c'est ce qu'on va essayer de définir avec ces 3 cas de figure. Alors, du coup, dans un premier temps, on peut être amené à calculer le cosinus. Ok. Le cosinus d'un angle. Ok. Alors, par exemple, ici, admettons, je voudrais calculer le cosinus de l'angle A. Ok. Donc, pour calculer le cosinus d'un angle, et bien, tout simplement, on va donc prendre le côté qui est adjacent à l'angle et on va le diviser par l'hypoténuse. Voilà, donc le cosinus d'un angle, c'est toujours adjacent. Donc, le côté adjacent à l'angle en question. Donc, par exemple, le cosinus de l'angle A, c'est le côté adjacent à l'angle A, c'est-à-dire AB, divisé par l'hypoténuse. Ok. Donc là, dans ce cas-là, si je veux calculer le cosinus de mon angle A ici, je vais donc prendre le côté adjacent à l'angle A. Ok. Donc ici, c'est AB, que je vais diviser par l'hypoténuse de mon triangle rectangle, que je note AC. Ok. Cosinus de l'angle A, c'est donc AB divisé par AC. Ok. Alors après en exercice, vous allez voir comment on peut manipuler cette formule. Parce que bien évidemment, cette formule ne va pas servir qu'à calculer des cosinus, des sinus, etc. Voilà, dans ce cas-là, cette formule ne va pas servir qu'à calculer des cosinus, mais elle peut servir à calculer bien d'autres choses. Ok. Alors du coup, je vais en parler sans faire exprès. C'est deuxième fonction trigonométrique qu'on va servir, c'est le sinus. Ok. Donc si on veut calculer le sinus d'un angle, par exemple le sinus de l'angle A, ça va être tout simplement le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Ok. Donc comme je vous disais, pour calculer un sinus, donc par exemple si je veux calculer le sinus de l'angle F, je prends donc le côté qui est opposé à l'angle F, donc ici le côté DE, et ceci donc je vais diviser par l'hypoténuse de mon triangle rectangle, donc qui est FE. Donc autrement dit, le sinus de l'angle F, c'est donc le côté opposé à l'angle F, donc comme je l'ai dit DE, que je vais diviser par l'hypoténuse, donc l'hypoténuse de DFE rectangle en D, c'est tout simplement FE, de sorte à obtenir le sinus de l'angle F en question, ok, que vous voyez juste ici. Voilà, voilà. Alors, troisième cas de figure, on peut également nous demander à calculer ce qu'on appelle la tangente. Donc, la tangente, par exemple, ici, de l'angle H. Donc, vous avez un triangle IHG qui est rectangle en I, et on voudrait tout simplement calculer la tangente de votre angle H. Dans ce cas-là, pour calculer la tangente de votre angle H, vous prenez le côté opposé à l'angle H. Donc, le côté opposé à l'angle H, c'est le côté qui est en face de l'angle H, c'est-à-dire IG. Ok, donc ça, c'est le côté opposé. Et enfin, ceci, le côté opposé, vous le divisez
par le côté adjacent à l'angle H. Ok, donc le côté adjacent à l'angle H, c'est-à-dire le côté qui touche l'angle H, c'est tout simplement le côté HI. Alors certains vont dire, mais oui, mais le côté HG, il touche bien l'angle H, donc il pourrait être adjacent. Oui, mais je vous rappelle que le côté HG, il est en face de l'angle droit, donc c'est l'hypoténuse. D'où le fait que HI soit le côté adjacent de notre par rapport donc à l'angle H. Ok. Donc du coup, la tangente de l'angle H, c'est le côté opposé que l'on va diviser par le côté adjacent à l'angle H. Ok. Donc le côté opposé à l'angle H divisé par le côté adjacent à l'angle H. Ce qui veut dire que la tangente de l'angle H, c'est donc le côté opposé, donc à l'angle H qui est IG. Donc IG, que je vais diviser par le côté adjacent à l'angle H, qui est tout simplement IH. Voilà, voilà. Et voilà, voilà, donc les trois formules à mémoriser absolument pour faire de la trigonométrie. Et donc, comme je vous disais, ça se mémorise très facilement avec la méthode du SOHCAHTOA. Alors, du coup, je vais vous écrire SOHCAHTOA avec les bonnes couleurs et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Voilà, alors du coup, je vous ai écrit avec les bonnes couleurs. Je ne sais pas si ça va bien se voir étant donné qu'il fait nuit et que je mets la lumière. Normalement, ça devrait se voir un petit peu mieux. Alors, du coup, en fait, SOHCAHTOA. Pourquoi SOHCAHTOA? Bon, en fait, c'est tout simplement, quand vous regardez SO, donc vous avez S pour sinus, O pour opposé et H pour hypoténuse. Ok. Quand vous regardez K, vous avez C pour cosinus, vous avez A pour adjacent et vous avez H pour hypoténuse. Et quand vous regardez TOA, vous avez T pour tangente, O pour opposé et A pour adjacent. Donc c'est un sacré moyen mémotechnique de se rappeler, ok, de ça, SOHCAHTOA. C'est-à-dire que, en fait, chacune des lettres que vous voyez ici, et donc, en fait, chacune des lettres que vous voyez, c'est à chaque fois, c'est les premières lettres chacune des fonctions trigonométriques ou tout simplement du terme, ok, c'est-à-dire du côté en question, ok. Donc, quand vous retournez SOHCAHTOA, et automatiquement, vous voyez SO, donc S pour sinus, O pour opposé et H pour hypoténuse. Et c'est comme ça, après, on se rappelle très vite des formules de trigonométrie. Ou bien aussi, il y a une autre manière que j'aime pas trop, mais bon, que certains aiment bien mémoriser, c'est KSOTOA. Alors, du coup, je le recopie. Alors, du coup, KSOTOA, pareil, c'est le même principe. K, C, A, H. Donc, cosinus est égal à adjacent sur hypoténuse. So, sinus est égal donc à opposé sur adjacent. Et toi, tangente est égal à opposé sur adjacent. Ok. Voilà, vous. Et que vous mémorisez ça comme ça ou comme ça vous rappellera donc les formules de trigonométrie. Ok. Voilà, vous. Donc, SOHCAHTOA ou bien KSOTOA permettent de vous rappeler ces trois formules. Ok. Alors, du coup, on va faire un petit entraînement juste de manipulation à écrire donc les formules de trigonométrie pour que vous soyez opérationnel là-dessus. Donc, je vais vous donner un exemple. Alors, du coup, voilà un exemple simple. Hein. Vous avez donc ici un triangle rectangle. On nous demande d'écrire les trois relations trigonométriques, c'est-à-dire sinus, cosinus et tangente d'un angle en question. Donc ici, on va travailler essentiellement sur l'angle J. Ok. Donc, on demande d'écrire le sinus de l'angle J, le cosinus de l'angle J et la tangente de l'angle J. Donc, voilà un bon moyen pour se rappeler des formules. Donc, le sinus, je vous rappelle, c'est tout simplement le côté adjacent à l'angle divisé par l'hypoténuse. Le côté adjacent à mon angle J, c'est le côté qui ne touche pas l'angle J. Autrement dit, donc, c'est le côté KD. Ok. Voilà vous. Donc, déjà, le côté adjacent, on a dit, c'est KD. Et ce côté KD, la longueur KD, je vais diviser par l'hypoténuse du triangle. Donc là, on voit que le triangle KDJ, c'est un triangle rectangle en K. Donc l'hypoténuse, c'est tout simplement le côté qui est situé en face de l'angle droit. Donc en face du côté KD, enfin en face de l'angle K. Ce qui veut dire donc, c'est le côté JD. Donc KD, je vais diviser par l'hypoténuse JD. Ok, voilà vous. Alors, voilà, donc ça c'est une première relation trigonométrique qu'on a écrite. Donc on a écrit tout simplement le sinus de l'angle J. Maintenant, donc, on va écrire le cosinus de l'angle J. Donc, pour écrire un cosinus, je vous rappelle, c'est tout simplement donc ce coup-ci le côté adjacent à l'angle divisé par l'hypoténuse. Ok. Donc, le côté adjacent à l'angle J, c'est tout simplement le côté qui va toucher l'angle du J. Autrement dit, ça va être le côté JK. Ok. Donc, JK, le côté adjacent, c'est lui que je vais diviser par l'hypoténuse de mon triangle. Ok. Alors, donc, ici, dans mon triangle
KDJ, qui est rectangle en K. Le côté qui est en face de l'angle, donc de l'angle droit, qui est en K, c'est JD. Donc JK, je vais diviser par JD. Et enfin, pour terminer, on nous demande ici d'écrire la tangente de l'angle J. Ok, voilà, voilà. Donc là, la tangente, je vous rappelle, c'est le côté opposé à l'angle J divisé par le côté adjacent à l'angle J. Donc le côté opposé à l'angle J, on l'a dit tout à l'heure, c'est KD. C'est celui qui ne touche pas l'angle J. Donc ici, on a dit c'est KD. Et ce côté KD, donc le côté opposé à l'angle J, et ben je vais diviser par le côté adjacent à l'angle J. Donc le côté qui va toucher l'angle J. Donc autrement dit, KJ. Ok, donc KD, je vais diviser par KJ, de sorte à obtenir la tangente à l'angle J. Alors, petite remarque que je voudrais vous dire, parce que ça peut être utile dans l'exercice. Le sinus et le cosinus sont toujours inférieurs à 1. Ok, la tangente, elle peut être parfois supérieure à 1 au contraire. Ok, voilà, vous. Ça peut vous donner une indication utile en exercice. Deuxième des choses, propriété très importante, qui va être utile également pour calculer les longueurs. Parce que parfois, eh ben, vous avez vu la trigonométrie, on lit quand même des longueurs et des angles. Donc, ce qui veut dire qu'on peut calculer techniquement des longueurs ou bien des angles. Ok, mais également, petite relation utile qui va vous permettre de déterminer un angle assez facilement, ok, avec la trigonométrie sans avoir besoin forcément de passer par une longueur. Donc, propriété très importante, je crois que j'avais noté dans le cours de 3e, donc au cas où de toute façon, en bas de la vidéo, vous aurez le cours de 3e pour vous rappeler de certaines choses, de certaines manipulations. Mais donc, propriété très importante, le cosinus d'un angle A que tu élèves au carré, plus le sinus d'un angle A que tu élèves au carré, c'est égal à 1. Ce qui veut dire que techniquement, à partir juste de mesure d'angle, tu peux calculer la mesure d'un autre angle. Ok, donc ça, c'est très pratique. Ok, ça va vraiment vous aider, ce genre d'outil. Puisque si je connais le cosinus de l'angle A, et ben si je veux déterminer par exemple le sinus de mon angle A, c'est très simple. Et ben je prends juste le cosinus que j'ai élevé au carré. Je vais soustraire 1, donc je ferai 1 moins cosinus de A au carré. Et ça me donne le sinus de l'angle A au carré, ok. Et après, bah, j'aurai juste à faire racine carrée pour avoir juste cosinus, ou bien sinus. Et voilà, ce sera carré. Donc voilà, voilà. Propriété qui va vraiment vous servir, je pense, en exercice, pour déterminer, oui, en effet, des sinus, ok. Voilà, voilà. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura bien aidé. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne chance à toi en mathématiques et en sciences.